Hallelujah. I give you praise today. Hallelujah. Du ressuscité, rien n'est égal, oh rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul, Jésus. Alléluia, bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce matin, nous voulons dire merci au Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne en ce jour béni, en ce dimanche matin. Nous lui donnons toute la gloire, nous lui rendons grâce. Bien-aimé, je veux t'inviter ce matin à baisser la tête un moment et à donner la gloire à ce Dieu merveilleux, à ce Dieu puissant, à ce Dieu qui t'a fait la grâce d'être en vie. Dans ces moments difficiles, dans ces moments de pandémie, toi tu as envie, tu es en bonne santé, élève la voix et dis merci à ce Dieu merveilleux, dis merci à ce Dieu-là qui t'a aimé le premier, dis merci à ce Dieu-là qui a payé le prix pour ta vie, pour ta santé, pour ton salut, pour ton bonheur. Au nom de Jésus, élève la voix. Père, nous te disons merci ce matin encore. Sans toi, nous ne pouvons rien, sans toi, nous ne sommes rien. En vérité, tu es Dieu. Dans le ciel, sur la terre et plus bas que terre, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu n'as ni commencement ni fin. Nous élevons la voix en cet instant pour te dire merci. Merci pour ce jour glorieux, ce jour béni que tu nous accordes. Que ta bonne main soit sur nous. Père, c'est en ton nom que nous voulons partager ta parole. Ta parole est la vérité. Nous prions que ta parole que tu envoies ce matin restaure, bénisse, relève, encourage et guérisse quelqu'un jusqu'aux extrémités de la terre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu nous l'as envoyé ce matin. Ta parole éclaire tout homme, elle est la lumière du monde. Elle nous fait du bien ce matin. Amen. Nous voulons te dire merci et te donner toute la place. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, nous sommes heureux de vous retrouver ce matin. Alléluia. C'est vrai que nous n'avons pas l'occasion de nous voir constamment et tous les jours, mais sachez que nous sommes de tout cœur avec vous. Amen. À commencer par le père de la maison, l'apôtre Crépi, son épouse, mon épouse, le pasteur Akpé et son épouse et tous les responsables de l'église vous saluent. Là où tu es, sache que nous t'avons dans notre cœur et que nous prions pour toi et pour ta maison. Alléluia. Amen. Donc en ce dimanche matin, nous voulons partager sur le thème « Sois un modèle ». Alléluia. Amen. Donc nous allons prendre nos Bibles dans le livre le premier livre de Timothée au chapitre 4 et au verset 12. Alléluia. Amen. Sois un modèle parce que tu sais, en tout état de cause, marcher avec Dieu, suivre Dieu implique un comportement, implique une façon de vivre, implique une façon d'être. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit donc dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 4 verset 12, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, c'est-à-dire en amour, en foi et en pureté. Alléluia. Amen. Tu sais, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, bien-aimé. C'est marcher avec Dieu et être un modèle, ce n'est pas une affaire d'âge. Que tu sois jeune ou que tu sois moins jeune, il faut toujours et en tout temps, en tout lieu, être un modèle. Que tu sois un jeune
chrétien ou un chrétien expérimenté, il faut tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, être un modèle. Alléluia. Amen. Et Paul rappelait à son fils Timothée, déjà serviteur de Dieu, déjà conducteur du troupeau du Seigneur, il lui rappelait d'être un modèle. Alléluia. Amen. Et tu sais, que personne ne se dise qu'il est trop jeune, qu'il est encore jeune, qu'il a le temps. Souvent, les gens d'un certain âge qui sont jeunes se disent, oh, de toute façon, on a encore le temps. Et on est encore jeune, il faut qu'on vive. Parce qu'il faut qu'on se fasse une expérience. Alléluia. Amen. Mais tu sais, tu peux éviter bien des tourments, bien des problèmes si tu fais ce que la Bible te dit, de suivre les anciens sentiers. Il y a des gens qui sont passés avant toi et qui ont payé un certain prix, qui ont eu une certaine expérience et qui peuvent te montrer la voie. Amen. Mais que personne ne te dise aussi que tu es trop jeune, donc tu as la possibilité de te permettre quelque chose. Non. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais que toi-même aussi tu ne méprises pas le fait que tu sois jeune, car c'est une grâce d'être jeune et de connaître Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et être un modèle, donc comme je disais, c'est être un modèle en tout temps et à tout âge. Parce que Matthieu 5, 14 nous dit, il dit, vous êtes la lumière du monde. Bien aimé, le temps est difficile, les temps dans lesquels nous sommes sont difficiles, et nous sommes dans un monde de ténèbres. La Bible n'appelle pas le diable pour rien le prince de ce monde de ténèbres. Et il dit que nous sommes la lumière du monde. C'est-à-dire que c'est lorsqu'il y a la lumière que l'on peut savoir où on va. C'est lorsqu'il y a la lumière que l'on peut voir ce qui nous entoure. Et nous sommes la lumière du monde. Nous devons donc éclairer le monde. Nous devons donc conduire le monde. Nous devons donc montrer le chemin au monde. Nous devons être donc des exemples pour le monde. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas une affaire d'être jeune ou moins jeune. C'est pourquoi il dit que personne ne méprise ta jeunesse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire cas de ton âge, mais il faut faire cas de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et Paul disait ça à Timothée qui était jeune. Mais Dieu l'a demandé aussi à Abraham qui avait déjà un certain âge. En Genèse chapitre 17 verset 1, il dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, tu vois que marcher avec Dieu ça peut prendre du temps. Marcher avec Dieu ça peut être sur une longue période. Mais peu importe le temps, peu importe l'âge que tu as quand tu marches avec Dieu, Dieu s'attend à ce que tu puisses marcher d'une certaine manière et être un modèle. Amen. On dit qu'Abraham, âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Amen. Tu vois, donc, c'était un moment où Abraham manquait encore d'intégrité, malgré le fait qu'il marchait avec Dieu depuis un certain nombre d'années. Alléluia. Il dit, marche devant ma face. Bien aimé, il n'est plus le temps de te cacher. Il n'est plus le temps de te permettre certaines choses cachées. Il n'est plus le temps de permettre certaines choses dans ta vie que les hommes ne voient pas, que tes pasteurs ne voient pas, que les frères et sœurs ne voient pas, mais que Dieu voit. Et Dieu voyait tout ce qu'Abraham faisait, même dans le secret. Il n'est plus le temps de trouver des moyens pour s'accommoder. Alléluia. Il n'est plus le temps de se permettre certaines choses pour se faciliter la vie et pour arriver à un certain but. Non, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève, Amen. c'est Dieu qui positionne quelqu'un. Et Abraham était encore dans ses micmacs, alors que Dieu lui avait fait la promesse de lui donner un enfant. Bien aimé, Dieu t'a certainement fait plusieurs promesses. Amen. Mais ne va pas te permettre certaines choses pour arriver à tes fins. Laisse Dieu, l'auteur de la promesse, laisse-lui le soin d'accomplir cette promesse. Amen. Amen. C'est pourquoi il a dit à Abraham, arrête tes bêtises. Marche devant ma face. Arrête d'essayer de te cacher, mais marche devant moi. Même quand tu veux te cacher, je te vois. Marche maintenant dans l'intégrité. Sois un modèle. Sois un modèle d'intégrité. Sois un modèle dans ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur t'emmènera quelque part. Et il a donné plusieurs points. Il a dit à Timothée d'être un modèle pour les fidèles. Être un modèle pour tous ceux qui marchent avec le Seigneur. Être un modèle pour l'Église. Être un modèle pour les bien-aimés en Christ. Alléluia. Parce que certains nous observent. Beaucoup nous observent. Les gens nous regardent. Les gens te regardent.
Les gens regardent ta façon de marcher avec Christ. Les gens te regardent. Ils regardent comment tu vis. Ils regardent comment tu parles. Ils regardent tes fréquentations. Ils regardent tes activités. Les gens regardent. Souvent, ils ne disent rien, mais ils regardent. Alléluia. Il faut être un modèle parce que ça va permettre à d'autres qui sont plus faibles, à d'autres qui sont nouveaux, de pouvoir savoir comment faire. Être un modèle. Ceux qui vont venir à l'église nouvellement, ceux qui vont se donner à Christ nouvellement, ils vont trouver des modèles. Ils vont te trouver en tant que modèle. Et ils sauront qu'ils peuvent se confier à toi. Ils sauront qu'ils peuvent prendre exemple sur toi. Ils sauront qu'ils peuvent compter sur toi pour les conduire, pour les diriger, les aider dans leur marche chrétienne. Être un modèle pour les fidèles. Alléluia. Être un modèle pour les fidèles, cela donne la force à certains pour ne pas abandonner la foi. Ça donne la force à certains d'aller jusqu'au bout. Cela permet à ceux qui sont tombés de se relever. Alléluia. Amen. Ça, être un modèle, ça donne la force et le courage à beaucoup de suivre la main du Seigneur, de suivre la vague. Alléluia. Et d'aller jusqu'au bout. Être un modèle pour les fidèles. Ensuite, Paul dit à Timothée, il faut être un modèle en parole. Être un modèle en parole, c'est faire attention à ce que l'on dit. Toutes choses ne sont pas bonnes à dire avec ta bouche. Alléluia. Amen. Car la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut faire attention à tes paroles. Il faut faire attention à ta confession. Alléluia. Il faut faire attention à ce que tu dis. Et faire attention à ce qu'on dit implique de faire attention aussi à ce qu'on entend. La Bible dit que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Donc, faire attention à ce que tu entends, faire attention à ce que tu dis va avoir une influence aussi sur ta foi, sur ta vie chrétienne. Alors que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc quand tu vas dire des choses qui n'ont rien à voir avec la foi, qui ne cadrent pas avec la foi, bien aimé, tu risques d'être désagréable à Dieu. Tu risques de ne pas aller dans le bon sens. Alléluia. Être un modèle en foi, avoir un témoignage de la foi, un témoignage de foi qui va permettre aux frères et aux sœurs en Christ, souvent de se cadrer dans la foi, de comprendre ce qu'est la foi, d'avoir une attitude de foi, d'avoir le zèle dans la foi, parce qu'ils auront eu un modèle, des gens qui auront posé des actes de foi, et ils vont comprendre, quand on va leur parler de la foi, ils sauront, alléluia, être un modèle dans la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit qu'il faut être un modèle en conduite. Un modèle en conduite. Faire attention, comme j'ai dit tout à l'heure, à ce que nous faisons. Lévitique 18, verset 4. Il dit, vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Bien aimé, voici ce que Dieu nous demande. Voici ce que ton Dieu te demande, de pratiquer la parole de Dieu, de marcher en conformité avec la parole de Dieu. Bien se conduire quand on est enfant de Dieu, c'est tellement important. Tu sais, dans le monde séculier, certains retrouvent la liberté alors qu'ils sont en prison à cause de leur comportement. On dit libéré pour bonne conduite. La bonne conduite peut t'affranchir de beaucoup de choses. Amen. Et tu sais que Joseph s'est bien conduit, malgré tout ce qu'on lui a fait subir. Malgré le fait qu'on l'ait mis dans un trou, qu'on l'ait frappé, qu'on l'ait humilié, qu'on l'ait vendu comme esclave, qu'on l'ait mis en prison. Joseph a eu toujours le bon comportement. Amen. Joseph s'est bien conduit. Mais un jour, tout cela a permis que la faveur de Dieu le fasse sortir de prison. Amen. Alléluia. Amen. Et Paul dit à Timothée, sois un modèle dans toute ta conduite. Bien aimé, ayons une conduite qui glorifie le nom du Seigneur. N'ayons pas une conduite comme les inconvertis, comme si nous n'avons pas de Dieu, comme si nous ne connaissons pas la vérité. Alléluia. Amen. Il nous dit, il nous faut être un modèle en amour. En amour. Bien aimé, l'Église du Seigneur a besoin d'amour. Nous avons besoin de manifester l'amour de Dieu envers Dieu et envers les bien-aimés. Et Marc chapitre 12, verset 30 à 31, il nous dit le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et il dit, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Alléluia. Il dit, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que aimer Dieu et aimer son prochain. Et Paul dit à Timothée, il faut être fidèle. Il faut être un modèle dans l'amour de Dieu, dans la manifestation de l'amour. Alléluia. Amen. Et tu sais, quand tu es fidèle, quand tu es un modèle dans la manifestation de l'amour de Dieu, les gens te regardent, les gens le voient. Et même tes ennemis seront impactés. Amen. Parce qu'il dit, aimez vos ennemis. Amen. Bénissez ceux qui vous maudissent. Amen. Alléluia. Tes ennemis seront impactés par la manifestation de l'amour de Dieu qui sort, Amen. qui émane de ton cœur. Soyons des modèles en amour. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et il nous dit, il nous faut être un modèle en sainteté. Oh bien-aimé, la sainteté. Et tu sais, Dieu ne demande jamais l'impossible à ses enfants. S'il nous dit d'être saint, il dit soyez saints, comme je suis saint. S'il nous demande cela, c'est que c'est possible. Amen. Dieu n'a jamais demandé l'impossible à ses enfants. Amen. Dieu ne demandera jamais ce qui est impossible à faire. Mais il dit d'être saint. Et nous devons être un modèle en sainteté. Pour montrer aux autres, pour montrer au monde, pour montrer à tous que vivre la sainteté est quelque chose de possible et quelque chose de bon. Amen. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 1 verset 15. 1 Pierre 1, 15. Il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Pas dans une partie de votre conduite. Pas à certains moments de vos vies. Mais dans toute votre conduite, soyez saints. Parce que celui qui t'a appelé, bien-aimé, est saint. Amen. Et il t'a appelé et il a mis en toi son esprit pour te garantir que tu puisses arriver, marcher dans la sainteté. Et il dit, soyez saints comme je suis saint. Dieu ne te demandera jamais l'impossible. Alléluia. La sainteté. Il dit de marcher dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne, c'est personne. Nobody will see the Lord. Personne ne verra le Seigneur s'il ne marche dans la sanctification. Nous devons être des modèles dans la sainteté, des modèles dans la sanctification, que le monde sache, que les gens connaissent que la sainteté est une bonne chose et que Dieu aime la sainteté et tout ce dont nous avons parlé. Donc nous allons conclure maintenant. Alléluia. Amen. Bien-aimés, soyons des modèles. Afin que le nom du Seigneur ne soit pas blasphémé. Soyons des modèles. Afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Soyons des modèles. Afin que certaines personnes aient envie de se donner à Christ. Soyons des modèles. Afin que beaucoup sachent que nous sommes dans le véritable. Amen. La Bible dit que nous savons que nous sommes dans le véritable. Si tu es dans le véritable, bien-aimé, ce matin, je veux t'inviter à marcher dans les voies du Seigneur et à être un modèle. Amen. Alléluia. Élève la main là où tu te trouves, baisse la tête et invoque le Seigneur. Dis, Seigneur, fais-moi grâce ce matin. Fais-moi grâce pour être un modèle. Je veux abandonner, je veux me détourner de tout ce qui n'est pas un modèle dans ma vie, de tout ce qui m'empêche d'être un modèle dans ma vie. Père, à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, je t'invite à prendre la bonne décision. Tu sais ce qui t'empêche d'être un modèle. Tu sais ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur dans ta vie. Tu sais ce qui est dans ta vie comme une tâche. Tu sais ce qui pourrait t'empêcher d'aller au ciel au cas où Jésus viendrait maintenant. Dis, Seigneur, je te demande pardon. Je lève les mains vers toi, oh Dieu. Je veux marcher comme un modèle. Je renonce à toute forme d'iniquité, à toute forme d'impiété, à toute forme de péché dans ma vie. Et je décide à partir d'aujourd'hui de marcher comme un modèle dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Sois glorifié. Que Dieu te bénisse. Nous voulons te dire de ne pas t'inquiéter. Sois fortifié. Le Seigneur veille. Que la bonne main de notre Dieu soit sur toi. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.